Bravo, vous êtes sur Internet. C'est une idée de merde, et vous le saviez. Vous me filez le gerbe, bande d'enculés. Hey yo l'équipe, c'est Zephyr, et bienvenue dans cette deuxième partie de Peut-on finir Pokémon Argent avec un Pichu. Petit rappel des règles, on a le droit uniquement d'utiliser son Pichu en combat, les CS claves sont bien évidemment autorisés pour avancer dans l'aventure, et on n'a pas le droit d'utiliser des objets en combat. On s'était laissé lors de la dernière vidéo contre Blanche qui nous avait posé pas mal de problèmes avec son écrémeux pour l'obtention du troisième badge. Mais on avait finalement réussi à l'emporter avec l'attaque roulade. Et justement l'attaque roulade, elle va encore nous être bien utile contre les danseuses kimono. Je rappelle qu'il faut les affronter toutes les évolutions pour récupérer l'attaque surf, chose qu'on va faire relativement facilement, ils n'ont pas été d'une très grande difficulté, et ça nous permet d'enchaîner contre Mortimer, le champion de la 4e arène, et lui, on va le défoncer. Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Pichu, véritable Rambo de la version argent, va sweeper toute son équipe avec l'attaque roulade. Vous allez le voir dans la vidéo, c'est un one shot sur la fin. Il a fallu booster un petit peu l'attaque au début et après ça dégage. Mortimer, une formalité, et après le combat contre Blanche, j'avoue que ça fait du bien de passer un champion d'arène relativement paisible. On poursuit direction Oliville où on va rencontrer notre rival qui sort de l'arène. Oh, regardez, ils lui ont foutu un petit costume. Plus de peur que de mal à sa sortie de l'arène. Il nous informe juste que la championne n'est pas là puisque Pokémon du phare d'Oliville est malade. Donc on poursuit le jeu, on va aller faire la quête qui nous emmène direction Irisia pour aller affronter le champion de l'arène et récupérer le médicament pour le Pharan. Et on va se faire ouvrir en deux. Le Kikli du premier dresseur de l'arène qui nous aura fait galérer avec son putain de pied sauté. Bon, au final, on a fait marcher le axe pour réussir à le battre. Il a fallu qu'il rate ses attaques. Et du coup, direction Chuck. Ce bon vieux Chuck avec son tartare et son colossinge, au final ça n'aura pas été une très grande difficulté non plus de le passer. Son colossinge, on peut le défoncer quand même assez rapidement et on va avoir de la chance, son tartare va louper ses dynamo points. Je pense que c'est un one shot, si jamais on se prend le dynamo point c'est un one shot et du coup comme il rate les deux, et ben ça nous permet de passer tranquillement. On a de la chance, on a énormément de chance, j'aurais pu passer du temps, je pense, sur ce combat, et on a défoncé ce bon vieux Chuck. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. C'est l'heure maintenant pour moi de vous présenter la plus grande galère de cette vidéo. Jasmine et ses Pokémon de type acier. Et son Steelix. Bon, pour commencer, il faut se débarrasser de ces deux magnétiques qu'on ne one-shot pas et qui nous paralysent à chaque fois. Et une fois que ça c'est fait, on se retrouve face à son Steelix, face à son mur qu'on va à peine toucher. What? On est niveau 39, le Steelix est niveau 35, je ne lui fais rien du tout, je retente évidemment la technique ultime. Du doux baiser coup de boue, mais à ce stade c'est trop compliqué. Je lui fais absolument rien comme dégâts, donc je préfère abandonner et partir pour la suite. Ouais, c'est nul, c'est pas bien, personne n'aime ici, ok. T'as pas de charisme en plus physiquement parlant. On se casse direction Akajou et le lac Colère où on va aller détruire le Léviathan rouge et rencontrer Peter qui va nous aider à se débarrasser du repère de la Team Rocket. Partir vers Akajou, c'était ma meilleure solution. Je me suis dit que ça allait me permettre de gagner des niveaux facilement pour retourner affronter le Steelix. Et puis surtout, il y a une arène de type alors glace / eau. Où on va aller affronter Aldo qui, je sais pas, il me fait penser à quelqu'un. Nadine Mouk, Nadine Babek. L'attaque roulade qui
va encore être notre priorité dans ce combat. Celle qui va nous sortir de beaucoup de situations. On la booste sur le Hotaria, qui ne nous inquiète absolument pas. On se permet même de faire un petit coup critique. Le Cochignon qui va quand même nous mettre low life, hein. On reste à 11 points de vie. Et finalement, le Lamantine, on espère ne pas louper l'attaque et c'est un one-shot. On a pris des niveaux. On se dit que maintenant, c'est le moment de retourner voir Jasmine et d'essayer de la défoncer. Au final, tout ne va pas se passer comme prévu. Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Je ne peux absolument rien faire contre son Steelix, du coup, pas le choix. Il va falloir grind, il va falloir aller s'entraîner dans les hautes herbes. Niveau 52 pour espérer avoir une chance contre le Steelix. J'espère que vous avez apprécié mon condensé d'une grande après-midi de farm. mais pas le choix, il fallait retourner contre les Pokémon sauvages. J'avais plus de dresseurs à dispo. Et on voit qu'au niveau 52, c'est un trichot du Steelix. Et là, ça y est, on va le passer. Pardon? Je suis désemparé. Putain, Jasmine qui a une hyper potion. C'était la meilleure vidéo. C'était le meilleur extrait que j'ai fait contre le Steelix. Je pensais vraiment que j'allais enfin en terminer avec lui. Et elle me sort son hyper potion. Là, à ce moment-là, j'avais plus de solution. Et au final, je me suis rappelé qu'il y avait la CT puissance cachée qui était disponible dans ce jeu qui est de type sol, en l'occurrence sur le Pichu. Donc je suis allé la récupérer. C'était ma dernière solution. Je voyais pas comment je pouvais passer le Steelix autrement et j'avais pas envie de monter niveau 100. Je décide de faire 2 coups de boue et on va se rendre compte que l'attaque, elle va être dévastatrice. On se rend compte que c'est un two-shot. L'attaque puissance cachée est un two-shot sur cette saloperie de Steelix qui nous aura vraiment mis cher dans cette vidéo. Mais finalement, ça y est, c'est fait. On remporte notre 6e badge et on peut poursuivre l'aventure direction la Tour Radio où il va se passer quelque chose. Ça y est. C'est la fin de cette deuxième vidéo, de cette deuxième partie sur Pichu. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Mine de rien, on est bientôt 100 abonnés sur la chaîne. Je sais que ça paraît que dalle, mais moi ça me fait quand même extrêmement plaisir. Donc poursuivez vos partages si ça vous plaît, évidemment. Nous, on se dit à très vite pour la 3e partie et peut-être la dernière. On ne sait pas. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.